plus particulièrement des Argentins. Parlez-nous de ce phénomène qui va arriver à Paris. Alors juste une petite précision, j'essaie de sévir un petit peu en France quand même et en Europe, mais c'est vrai que je m'intéresse au marché hispanique, bien plus sud-américain, mais surtout hispanique, pas trop au Brésil, et je m'intéresse de très près au football argentin, qui a ses particularités. Il s'avère qu'en Argentine, c'est un marché que je juge comme un marché d'opportunité. Il y a des spécificités très très précises, notamment la relégation va se calculer sur une moyenne de points, sur un nombre de 6 championnats répartis sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un club qui est 18e, 19e ne va peut-être pas descendre parce que sur les championnats précédents, la moyenne points faisait que ce club n'est pas exposé à une relégation. Et là vient justement l'opportunité, c'est que les clubs n'hésitent pas à lancer de jeunes joueurs. Et Javier Pastor faisait partie de ces gamins qui ont été lancés dans le grand bain très très tôt. Et bon, j'ai eu la chance de voir ce joueur très très tôt, c'est-à-dire à quel âge? 18 ans, 17 ans et demi, il a commencé à faire des rentrées. Et donc, moi, j'étais sur les premiers matchs parce que le hasard faisait que j'étais en séjour là-bas sur Buenos Aires. On sait aussi qu'à Buenos Aires, il y a 14 clubs professionnels dans la capitale de Buenos Aires ou à 30 km. Et donc, on peut voir énormément de matchs. Et j'étais sur un de ces matchs, j'ai vu, j'ai revu. Je suis resté même un peu plus longtemps sur une journée supplémentaire alors que j'avais prévu de rentrer. Et j'ai vu ce joueur notamment sur un match qui était Huracan Vélez. Ça a dû se passer aux alentours de mi-décembre 2008, où j'ai vu le joueur être un phénomène, voilà, tout simplement un phénomène, en sachant que j'avais vu un peu avant en vidéo et après je l'avais vu du terrain sur 2 autres matchs en amont. Voilà. Ce garçon a été proposé à une époque à des clubs français? Alors moi-même, bien sûr, puisque c'est mon métier, je me suis rapproché des dirigeants du club et de l'agent du joueur. J'ai obtenu à l'époque, et c'était assez incroyable, mais il n'était pas connu ce joueur, donc j'avais obtenu la possibilité de travailler sur un prêt gratuit sur le marché français, non pas sur l'Europe, mais sur la France. Et on avait défini une option d'achat aux alentours de 2,5 millions d'euros, avec un gros pourcentage par contre sur la revente si le club s'engageait à lever l'option. Et si un jour le club revendait, voilà. Alors c'est un très très beau dossier. Le problème c'était que c'est toujours compliqué de promouvoir des joueurs que personne ne connaît. Donc c'est pour ça que je parle de marché d'opportunité. Et en l'occurrence, je l'ai proposé en effet à certains clubs et malheureusement, c'était des coups d'épée en l'eau, ça n'avait pas pris à l'époque. Ouais, 6 mois après, il signait pour 9 millions d'euros du côté de Palerme. Il y a fait 2 saisons. Si on pouvait le présenter en 2 mots, Dominique Six, c'est quoi? C'est un milieu de terrain offensif axial? Bon, il a sans doute un peu épuré son jeu parce qu'à l'époque, quand je l'avais vu jouer, c'est un garçon capable de jouer bien sûr un rôle offensif, capable d'être un deuxième attaquant. Ce sera jamais le joueur qui peut jouer dans la profondeur comme fixateur. Par contre, pour tourner autour de quelqu'un qui fait ce travail, ça, il saura le faire. Et aussi, c'est un animateur parce qu'il a une vision du jeu assez exceptionnelle. Et techniquement, il est surdoué. Moi, je me souviens même sur le fameux match dont je vous parle contre Vélez, où l'équipe de Huracan avait gagné 3-0. Il sort 2 passes décisives, il met le 3e but. Et je l'avais limite trouvé insolent et je trouvais son jeu un peu dangereux parce que ce genre de joueur, bien souvent, est appelé à prendre des coups. Bon, en Italie, je pense qu'il a épuré son jeu. C'est pour moi un animateur offensif, c'est un meneur de jeu et capable d'être décisif dans la passe comme dans le but. Merci Dominique Six d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être sur le joli coup que réalise là Leonardo en le faisant venir au Paris Saint-Germain? L'avenir le dira. Maintenant, c'est vrai que le joueur est extrêmement talentueux et je pense que les changements d'orientation au Paris Saint-Germain et les gros efforts concernant le recrutement permettront aux joueurs de s'épanouir parce que je pense que beaucoup de joueurs seront là pour relever un défi. Et lui, c'est clair qu'à ces prix-là, il aura quand même un peu de pression sur les épaules. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Dominique. Merci Dominique. À tous, au revoir. Merci. Damien, au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain depuis l'Oise. 44 millions d'euros de transfert, un contrat de 5 ans entre 4,5 millions et 5 millions d'euros de salaire par an. 44 millions d'euros, c'est le plus gros transfert. Ce sera le plus gros transfert de la Ligue 1 devant Nicolas Anelka du Real Madrid à Paris. J'étais en train de réfléchir quel était le record avant Pastore? 33,5 millions d'euros pour Anelka du Real à Paris. Paris Saint-Germain encore. Ouais, du Real Madrid au Paris Saint-Germain. Lisandro Lopez de Porto à Lyon, 24 millions d'euros. Gourcuff Bordeaux à Lyon, 22 millions d'euros. Severino Lucas de Sao Paulo à Rennes, 21 millions d'euros. Ensuite, il y a eu Shabani Nonda de Rennes à Monaco, 20 millions d'euros. Lucho Gonzalez de Porto à Marseille, 18 millions d'euros. Michel Bastos de Lille à Lyon, 18 millions d'euros. Kader Keita de Lille à Lyon, 18 millions d'euros. André-Pierre Gignac de Toulouse à Marseille avec Rémi de Nice à Marseille, 15 millions d'euros. Voilà pour le top 10 des transferts pour la Ligue 1.
Javier Pastore, Damien, 44 millions d'euros qui devraient être officialisés dans les prochaines 24 voire 48 heures. Bonsoir à tous, bonsoir coach, bonsoir Marc et bonsoir Jeannot. Bonsoir. Donc moi je pense que aujourd'hui c'est une très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour le football français parce qu'un joueur de cette dimension internationale va rapporter forcément de la visibilité au championnat de France. Hier Frédéric Ries parlait de promotion du football français, là on peut dire que avec des joueurs comme ça qui viennent dans notre championnat, c'est une bonne chose, je pense. Maintenant, je pense que ce qui est différent entre Paris Saint-Germain et Manchester City, c'est que le recrutement est fait de manière très très intelligente. On peut dire qu'on a compensé les départs des cadres qui étaient Makelele, Coupé et Giuli, et qu'en plus on s'est renforcé par l'intermédiaire de joueurs de Pastore, qui seront des joueurs qui s'intégreront dans l'effectif parisien et dans la tactique et dans l'esprit de jeu mis en place par Antoine Camboré. Et c'est ça qui est important. C'est la tactique et l'esprit de jeu. Donc c'est pour ça que je pense qu'un joueur comme Pastore pourra très bien s'intégrer et risque de très vite s'intégrer. Parce que quand j'ai vu le match contre la Roma avec les Menez, Matuidi et Bisevac qui en un match avaient déjà leur repère sur le terrain, j'étais très surpris et bluffé de voir ça. Et je pense qu'un joueur comme Pastore, dans le système que met en place Antoine Camboré actuellement, aura très bien son poste juste derrière Kevin Gamero. Merci. Et c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Damien. 32-16, on vous attend, supporter du Paris Saint-Germain et supporter du football français, des autres clubs. Si vous voulez réagir bien évidemment à cela, on était à 40,2 millions d'euros jusqu'alors de transfert, 7e transfert, 8e recrue, puisque Nicolas Douchez est venu gratuitement de Rennes, il n'y a pas eu de transfert. Gamero 11 millions d'euros de Lorient, Matuidi 7,5 millions d'euros de Saint-Etienne, Menez 8 millions d'euros de la Roma, Sissoko 7 millions d'euros de la Juve. Il y a eu également Bisevac 3,2 millions d'euros et Sirigu 3,5 millions d'euros c'est un record, de Palerme, le gardien de but de Palerme. On en était à 40,2 millions d'euros. On rajoute les 44 millions d'euros de Pastore et ça va porter à 84,2 millions d'euros de transfert. Mais là aussi on a déjà battu le record pour une intersaison pour un club français. C'est incroyable, c'est phénoménal. Avant d'aller en Italie retrouver Didier Mingo. On n'est pas au courant des salaires. Vous vous en rendez compte bien évidemment, vous vous en doutez bien également. 32-16, beaucoup d'appels de supporters. Farid est avec nous depuis l'Isère, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Farid. Messieurs, bonsoir. Écoutez, moi j'écoute un petit peu, bonsoir coach. J'écoutais un petit peu ce que disait Damien. Moi, Pastore, honnêtement, je connais pas, mais je fais quand même confiance à un gars comme Leonardo qui a quand même fait plusieurs années dans le championnat italien. Après, pour ce qui est du recrutement pour le reste, c'est quand même quelque chose, on a une équipe qui commence à ressembler à quelque chose et puis enfin, on va avoir quelque chose de grand au Paris Saint-Germain. Que ça déplaise à monsieur Anigo qui n'arrête pas de pleurer sur le Paris Saint-Germain là-dessus, mais il est vrai qu'on parle toujours de transfert du montant. C'est vrai que c'est exorbitant, j'en discute avec Jérôme, 45 millions d'euros pour quelqu'un, c'est pas un Schneider qui a 27 ans, c'est vrai, mais je pense honnêtement qu'il y a des gens quand même posés au Paris Saint-Germain, comme un gars comme Leonardo, qui a passé quand même pas mal d'années. C'est quand même gratifiant, c'est bon, ça veut dire que les images vont être exportées un peu plus peut-être en Argentine, qu'on va avoir aussi un gardien italien, et puis c'est très bien, je trouve que oui, c'est ambitieux, et puis enfin on va revoir le Paris Saint-Germain, je mets un billet pour le titre l'année prochaine là-dessus. On peut le penser, on peut l'espérer, et on peut surtout le souhaiter au regard de l'investissement accompli par les Qataris, par QSI, donc le nouveau propriétaire du Paris Saint-Germain. Coach, il va y avoir la pression à gérer, bien évidemment. D'accord, mais la pression bien évidemment. Mais après, il y a les objectifs à fixer. L'objectif de Paris Saint-Germain, ça sera de se qualifier pour la Champions League. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que ça n'est plus arrivé. Et le titre de champion, voire la place de second. Mais c'est sûr que l'objectif, ça sera de se qualifier pour la Champions League. Il n'y a pas 50 places pour la Champions League. Javier Pastore qui ne joue pas ce soir avec Palerme contre Thun en match de barrage, tour préliminaire de la Ligue Europa en match aller. Il y a un partout d'ailleurs après 12 minutes de jeu. Jeannot, ces chiffres la semaine dernière, c'est 11 buts je crois. On va en parler avec Didier Mingo. Ouais, c'est pas un tireur de coup franc particulièrement. Non, mais par contre au niveau des passes décisives, c'est plutôt du caviar. Quand tu sais qu'il y a les passes décisives sur un terrain, il y a déjà Néné et qu'il y a les appels de Gamero, ça va faire mal. Ouais, il ne joue pas donc ce soir, il a été préservé puisqu'il y avait bien évidemment ces négociations de transfert entre Chelsea et Palerme, entre Palerme et le Paris Saint-Germain, et donc c'est Leonardo semble-t-il qui a levé le lièvre avec 44 millions d'euros de transfert selon nos informations, 5 ans de contrat, Marc Benoît. En payant sûrement, Jeannot,
serré un petit peu plus que le prix, à mon avis. C'est normal, il y a eu une surenchère. Il y a eu une surenchère avec la concurrence de Chelsea. Évident, enfin, surenchère avec la concurrence de Chelsea. C'était pas n'importe quel club non plus. Absolument. La Ligue Europa. Maintenant en France, on commence à gagner des surenchères sur des clubs comme Chelsea. on va être costaud. Je n'oublie pas, en parlant de la Ligue Europa, le 3e tour aller, de rappeler que Rennes s'est imposé à Tbilissi face au Métallurgie Roustavi, 5-2. 5-2 pour le match aller. Boukari pour un doublé, Pitroipa pour un doublé également, et Ferré, autre recrue rennaise, pour un but. Donc voilà, 5-2 dans la perspective du match retour qui aura lieu jeudi prochain, 4 août à 19h au stade de la Route de Lorient. Victoire de Rennes, 5-2. Une nouvelle recrue, un nouveau transfert au Paris Saint-Germain, Javier Pastore, qui va arriver dans les prochaines 24-48 heures. On en parle avec vous, supporters, au 32-16 dans quelques instants. Nous sommes en Italie avec Didier Mingo pour connaître les performances de ce joueur dans le championnat italien, dans le calcio, et notamment du côté de Palerme les 2 dernières saisons. RMC, Coach Courbis. RMC. Forum de 16 pour parler du Paris Saint-Germain, et on l'évoquait tout à l'heure dans l'émission entre 16h et 18h, coach, avec les 2 nouvelles recrues qui ont été présentées, à savoir Salvatore Sirigu, le gardien de but de Palerme, transféré pour 3,5 millions d'euros, et Momo Sissoko, 7 millions d'euros en provenance de la Juve. C'était 2 nouveaux transferts en attendant le gros poisson, le gros transfert signé Leonardo, qui va donc être officialisé dans les prochaines 24-48 heures, la venue de Javier Pastore. Et je te propose d'écouter ce que disait d'ailleurs Leonardo tout à l'heure au Parc des Princes avec Adrien Godet sur l'arrivée de ces 2 nouveaux joueurs, après Douchez, après Gamero, après Matuidi, après Menez et après Bisevac. Ils ont choisi le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est un moment que pour nous qui ont envie de venir, c'est vraiment important. Avec Momo, on parle d'un joueur qui a commencé à Auxerre, mais a joué des équipes comme Valence, comme Liverpool, comme la Juventus. Un joueur d'une grosse expérience, même s'il a seulement 26 ans. On connaît ma personnalité, je crois qu'il va beaucoup rapporter au club. Sirigu, il a fait très bien les derniers 2 ans, qui l'a permis d'être dans les 3 meilleurs gardiens en Italie. Et aujourd'hui, il est considéré le vice-Buffon, qui pour beaucoup de personnes, c'est un des meilleurs gardien au monde de tous les temps. Voilà, et Didier Mingo, le vice-Buffon, ça veut dire qu'il est doublure, bien évidemment. C'est pas qu'il est qualifié de Buffon, comme on disait à une certaine époque moyenâgeuse. Salut Didier. Salut Jeannot, salut Roland. Je savais que ça allait te faire rigoler. Didier. Ah oui, le vice-Buffon, ils vont être contents les supporters du PSG. Non, je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Leonardo. Mais attends, j'espère qu'il est meilleur que le Buffon qu'on a vu ces derniers temps. Bon, au moins, s'il fait pas une grosse saison, Leonardo vous aura prévenu. Ça c'est clair. Dis-moi un petit peu, avant de chambrer, parce que bon, j'ai pas mal d'amis italiens et je les taquine un petit peu. Et je les taquinais en Coupe du Monde par rapport à ce gardien qui a remplacé Buffon. Je me rappelle plus le nom, tu vas me rappeler. Il y en a les 2, il y y avait Sirigu de Palerme et Viviano de Bologne. Celui qui m'a permis de chambrer mes amis italiens en disant. Alors il y avait 3 gardiens. Il y avait Sirigu de Palerme, il y avait Viviano de Bologne et Marchetti qui était à Cagliari. Non, celui-là, je crois que c'est celui-là. Marchetti, qui vient de signaler à Lazio. Rassure-moi, Cyrilou, là, il est meilleur que Marchetti qu'on a vu en Coupe du Monde. À mon avis, oui, amplement, oui. Ah bon. Alors, parle-nous de Javier et Pastore, qui est arrivé en provenance d'Hurricane en Argentine pour 9 millions d'euros lors de la saison, en début de saison 2009-2010. 34 matchs, 4 buts, 35 matchs, 11 buts. Voilà pour ses dernières stats des 2 dernières saisons, en sachant qu'il a également participé à 6 matchs avec un but en Ligue Europa la saison dernière. C'est un des gros joueurs du championnat italien. C'était jusqu'alors un des gros joueurs du championnat italien, malgré son jeune âge de 22 ans. Tu te rappelles, Jeannot, l'année dernière, en début de saison, dès les premières émissions, je vous avais dit la grande révélation la grande nouveauté, la grande révélation du chantier italien, c'est avec Pastore. Toi, Roland, pour tous les puristes, moi le premier, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois jouer Pastore, c'est l'élégance. C'est un joueur très élégant qui joue la tête haut, très droit, la tête haut. C'est vraiment un joueur avant tout élégant. C'est toujours difficile de faire des comparaisons, mais il y a 2 aspects du jeu de Pastore qui, à mon avis, sont fondamentaux. Il y a d'abord le mouvement, la grande force de mouvement, de pénétration, d'accélération.
Et très honnêtement, c'est pas la copie, mais on n'en est pas loin de Ricardo Kaká au moment où il était au top. D'accord, j'allais te dire plutôt Riquelme. Oui, alors Kaká. Riquelme, oui, Ricardo Kaká à l'époque où il était au top au Milan AC. Mais il y a aussi quelque chose, alors là je vais peut-être m'attirer les foudres de guerre, mais je le pense très sincèrement, quand on parle non pas de pénétration, d'accélération, mais de technique en mouvement, je vois pas beaucoup de joueurs dans ces 10-15 dernières années, à part Zinedine Zidane, qui lui était supérieur. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc technique, je parle de technique en mouvement. Hein. De toute façon, Leonardo s'était intéressé à lui pour le faire venir à l'Inter. Et encore, il était à l'époque entraîneur de l'Inter. Donc je veux dire, c'est pas à la hauteur du transfert. La concurrence avec Chelsea, notamment, et d'autres clubs, ça veut dire aussi que là, on investit au Paris Saint-Germain sur un joueur, coach, 5 ans de durée de contrat, 44 millions d'euros de transfert, 4,5 à 5 millions d'euros de salaire annuel. On investit sur une star, une jeune star et une future. Juin 89. Une future grande star, quoi. Il vient juste d'avoir 22 ans. Ce qu'a expliqué Leonardo à son arrivée. Puis enfin, moi, ce que je salue quand même, c'est l'efficacité par rapport au moment où Leonardo arrive et par rapport à la signature de tous ces joueurs, quand on sait que des fois, une transaction, ça dure des semaines et des semaines. Là, c'est vrai que j'ai l'impression, bon, il y a le carnet de chèques aussi qui est facile pour convaincre, hein, mais quand même, je salue l'efficacité de ce boulot. De Leonardo et Zamparini aussi. Hein. Comment ? Ça, c'était très important. Les excellents rapports entre Leonardo et Zamparini, le président de Palerme. Qui date pas d'hier. C'était déjà à l'époque où Leonardo était dirigeant du Milan AC, puis entraîneur du Milan AC, puis entraîneur de l'Inter. Il a toujours eu d'excellents rapports avec Zamparini et ça a certainement beaucoup joué dans cette transaction. Gabriel, supporter du PSG depuis la Seine-et-Marne au 32-16. Salut Gabriel. Oui, bonsoir à vous deux. Salut Gabriel. Bon, alors un nouveau joueur, un 7e transfert, une 8e recrue qui va être officialisée dans les prochaines 24 à 48 heures, puisque au plus tôt il pourrait être à Paris dès demain après-midi. Javier Pastore. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Voilà, c'est clairement ce qu'on attendait avec l'avenue de QSI. Hein. Je veux dire, c'est bien pour ça qu'ils ont fait. L'avenue de, j'ai pas entendu. QSI. Oui, Qatari Sport Investment. C'est ce qu'on attendait de leur... Je croyais que c'était une 8e recrue. Non, quand même pas. Non, pas du tout. Mais effectivement, c'est ce qu'on attendait. C'est vrai que là, le recrutement est prometteur. Et il manquait, je vais dire, le petit truc en plus. Enfin, le petit truc entre guillemets. Mais le joueur qui vous fait passer dans des bons clubs, je vais dire, en termes d'image, sur les très bons clubs. Le fait, effectivement, qu'il y ait le carnet de chèques, c'est une chose, comme le disait le coach Courbis. Mais derrière, il y a quand même une volonté d'avoir voulu construire quelque chose de cohérent, parce que quand on regarde les recrues, c'est pas n'importe quoi, c'est du poste pour poste pratiquement. C'est que des postes qui ont été remplacés, Ménès pour Giuli, Matuidi pour Makelele, Sissoko pour Clément, Bisvat pour à la place de Traoré, tout en améliorant en plus à chaque fois le secteur. N'oublie pas qu'il n'en a pas pris qu'un de gardien, il en a carrément pris 2. Oui, en plus il en a pris 2. Alors c'est vrai que Douchez était gratuit. Oui, Douchez qui est blessé, qui pourra pas jouer l'Emirates Cup et qui pourra malheureusement pas débuter le championnat. Et d'ailleurs Salvatore Sirigu qui est arrivé, qui est jeune aussi, qui a 24 ans, Didier Mingo, qui est donc la doublure de Buffon, gardien international numéro 2. Il va pas venir pour être un bis ou numéro 2. Il va très certainement, bien évidemment, être en concurrence. On verra en tout cas dans les prochains jours avec Nicolas Douchez. Sirigu qui parlait justement de Javier Pastore tout à l'heure. C'était vers 18h30 au Parc des Princes, au moment de la présentation justement de ces 2 nouveaux joueurs, à savoir Momo Sissoko et Salvatore Sirigu. Je propose de l'écouter. Pastore a été un camarade pendant 2 ans. Plus que ça, il était aussi un ami pour moi. On allait souvent au cinéma ensemble. Et je l'ai d'ailleurs déjà dit à Leonardo que j'avais la nostalgie de cet ami. Alors bien sûr, si ça relevait de moi, j'aurais plaisir à rejouer avec lui. Mais cette décision, ce n'est pas à moi de la prendre. Voilà, avec Sirigu qui évoquait, c'était en fin de journée, on ne savait pas encore. On savait qu'il y avait des contacts. On avait les dernières infos de l'après-midi qui amenaient plus
le joueur vers Chelsea. Et donc là, ce soir, nos informations croisées avec différentes sources et avec toi, bien évidemment, Didier Mingaud, 44 millions d'euros de transfert, 5 ans de durée de transfert et 4,5 millions à 5 millions d'euros par an net de salaire. Alors quelques petites informations complémentaires sur Pastore. Deux choses à mon avis très intéressantes et qui je pense vont encore plus satisfaire les supporters du PSG. D'abord, Pastore est un joueur qui n'est pas fixe à un poste. C'est un joueur qui peut jouer très haut dans un 4-4-2. Son rôle idéal, c'est d'être le 1 dans un 4-3-1-2, c'est-à-dire en soutien des deux attaquants. En équipe d'Argentine, il joue très latéral dans un 4-4-2, même assez, disons, en retrait. Et puis, il a joué souvent devant, en deuxième attaquant, avec un certain brio. Donc ça, c'est aussi un point très, très important. Pastore est vraiment capable de s'adapter à plusieurs rôles dans l'effectif. Et donc, pour un entraîneur, ça vaut de l'or. Et puis, il y a un autre aspect qui est intéressant et très important. Pastore, il est assez grand, 1m87, 78 kg. Mais quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un monstre physiquement. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de discuter lors du dernier match de championnat ici à Rome entre la Roma et Palerme. J'ai discuté avec, je crois qu'il s'appelle Walter Villo, si je me rappelle bien, le préparateur athlétique de Palerme, et qui m'avait dit qu'il était tout à fait impressionné quand il faisait les tests athlétiques par les performances de Pastore, qui a un seuil de résistance absolument incroyable, en ce sens que l'acide lactique s'accumule très très peu dans ses muscles, et cela fait qu'il résiste 90 minutes, et il fait pratiquement toujours les 90 minutes à fond. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'il récupère facilement. Et 90 minutes à fond. Il fait tout. Rarement, tu le vois disparaître en fin de match parce qu'il est fatigué. Et ça, c'est un point très, très important. 1m87, tu disais ? Pardon ? 1m87. 1m87, ouais. C'est pas mal, hein, 75 kilos, beau bébé. 11 sélections en Argentine depuis 2009. C'est d'ailleurs le 22 décembre 2009 au Camp Nou que Maradona l'avait lancé à Pastore c'est un match non officiel contre la sélection de la Catalogne. Il était à la Copa América, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et quand il est rentré, c'était plus dans le secteur offensif et notamment à la place de Higuaín. Et puis à l'été 2010, il a fait le quart de finale contre l'Uruguay. Il a joué le quart de finale contre l'Uruguay. Il a marqué d'ailleurs un penalty. À l'été 2010, il était sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, et à l'époque Maurizio Samparini avait dit mon joueur est intransférable. Il avait signé d'ailleurs en décembre 2010 pour une prolongation de contrat jusqu'en 2015. Il avait dit c'est 100 millions d'euros ou rien. Mais là pour l'instant c'est 44 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain de Leonardo. Pierre-Alexis est avec nous au 32-16, supporter du PSG, avec un supporter parisien depuis les Deux-Sèvres. Salut Pierre-Alexis. Salut Jasper, un grand bonjour à tous. Salut Pierre-Alexis. Salut Roland, salut Jeannot. Déjà, je suis très content que Pastore signe au PSG. Alors, c'est pas fait, il n'a pas signé encore, mais c'est dans les 24-48 prochaines heures. Hein, donc, ça va se faire. Donc, là, ils sont en train de discuter s'il lui paye le loyer ou pas, tu vois. Bon, après, ce qui me fait chier, c'est pour Chantôme. Pourquoi avec Matuidi, Ménez, le temps de jeu va être réduit pour Chantôme, quoi. Chantôme, on est en train de te perdre, là, de Pierre-Alexis. Là, Je suis plutôt inquiet, moi, pour ceux qui jouent au poste de Chantôme. Ouais, voilà, mais après, c'est que Chantôme, mais moi, je suis vraiment fan de Chantôme, mais après, avec Matuidi, Sissoko, Pastore, Ménez, le milieu de terrain, c'est qu'il y a un gros embouteillage, quoi. Ouais, mais vous n'allez pas faire les difficiles, les gars, là, parce que j'ai l'impression que vous m'effrayez un peu, là, les supporters parisiens. Si tu veux. Il y aura des déçus, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y aura des déçus. Ça, il y aura des déçus. Attends, si je peux me permettre, il y aura des joueurs qui vont tourner. Il y aura, si tu veux, des joueurs qui se partageront le boulot dans le même match. Nous avons 3 rentrées à chaque match. Il y aura malheureusement des blessures, des cartons jaunes, des suspensions. Et on fera le bilan de chacun au soir de la 38e journée. Et tu verras que celui qui aura joué le moins dans les joueurs que tu as, il aura fait quand même 70% du match. Merci Pierre-Alexis. Didier Mingaud, toujours avec nous en direct d'Italie. Et Omar Da Fonseca. Bon, il n'est pas très loin de nous. Il est à Issy-les-Moulineaux dans un bon petit resto. Salut Omar. Bonsoir à tous. Salut Omar. Omar, un Argentin au Paris Saint-Germain. Toi, tu as eu confirmation également de ton côté qu'il serait là. Il pourrait être là dès demain. Javier Pastore. Oui. Depuis, j'étais en Argentine, donc il parlait déjà comme quoi apparemment c'était très avancé, et après mes sources, se disant que demain il va arriver ici.
Alors 44 millions d'euros, 5 ans pour la durée du transfert, 4,5 à 5 millions d'euros pour le salaire annuel donc de Javier Pastore. On en parlait en Italie, on en parlait avec Dominique Six, l'agent qui avait à l'époque eu la possibilité de le prêter à Paris, au Havre et à Rennes. Il nous a même dit que tu l'avais eu à dormir chez toi. Et toi, tu l'as eu chez toi du côté de Saint-Etienne pendant 2 mois, c'est ça? Il avait quoi? Il avait 18 ans? Absolument, c'était dans l'année 2007, c'était dans le cadre avec Saint-Etienne, j'avais voulu instaurer le système de prendre un club, on a pris donc le club des Talleres de Cordoba, dans lequel on avait fait beaucoup d'inspections retour, etc. Et donc on avait récupéré quelques joueurs, et entre eux c'est Pastore, ils sont venus plusieurs fois, d'abord on a fait un tournoi, et il avait été faire des tournois au Auxerre, etc. Il est resté, bon, après. Mais bon, j'en ai déjà vécu ces genres de situations dans l'automne avec les Trezeguet, les Camoranesi, les Lucho González, les Guarín, les Piatti et les Pastore. Ce genre de joueurs qui viennent et qui passent un certain, qu'ils ont jugé, qu'ils ont étudié, mais qu'après on concorde pas avec surtout les caractéristiques d'un football qu'on cherche, qui est un autre ici en France surtout. Et aujourd'hui, on peut dire que pour le Paris Saint-Germain, c'est un investissement déjà, malgré son jeune âge, il vient d'avoir 22 ans, pour une star et une grande star en devenir. Et à l'époque, on a osé lui proposer 350 € nourri et logé. Et même comme ça, on l'a pas voulu le garder. Je veux dire par là, c'est que le football, c'est admirable. Et aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais dit dommage qu'on n'a pas pu saisir, parce que on a essayé d'interpeller. C'est vrai qu'il a fait le test de Cooper, il en avait même pas fait 2800. C'est vrai que dans les 60 mètres, il a fait au-dessus des 8 secondes. C'est vrai que mais tout le reste, c'était un joueur énervant. Je me souviens que tous les entraîneurs et tout le monde ils disaient oui, il met des petits ponts, il fait des coups de chapeau, parce qu'il était tellement facile, il était tellement large techniquement, qu'il énervait tout le monde, parce que encore une fois les caractéristiques qu'on cherche dans ce domaine-là, et c'est tout un autre que le côté purement technique du joueur à cet âge-là, quoi. Alors dans les nouvelles recrues argentines de la Ligue 1, il y avait eu Lisandro Lopez qui est toujours là à Lyon, et il y avait également Lucho González qui est toujours là pour l'instant, en tout cas à Marseille. On a été un peu mitigé, il y a eu du bon et du mauvais avec les 2 joueurs que je viens de citer, avec Pastore et son jeune âge. C'est une véritable garantie pour le Paris Saint-Germain de Leonardo, d'avoir un vrai meneur de jeu, un artiste qui fasse rêver un petit peu le public de la Ligue 1. En tout cas, le mot garantie, et ça, on le sait bien que dans le foot, c'est pas possible de pouvoir l'imposer. Mais que c'est un joueur, qu'il sait jouer avec les autres, qui va donner une certaine beauté gestuelle, une certaine efficacité dans le jeu offensif, d'attaque et des combinaisons. C'est un mec qui adhère à l'une d'eux. Moi, j'étais le voir là à l'entraînement avec les Messi, les Agüero. Il faut qu'il puisse sentir, entendre le même football. C'est pas quelqu'un qui va tacler, c'est pas quelqu'un qu'on faut l'utiliser dans tout ce qui est friction, contact. Au contraire. Justement, Omar, il est quand même dans un effectif que tu connais bien. D'ailleurs, Jeannot, dans cet effectif-là, on énumère tous les milieux, et à moins que je sois pas au courant, Bodmer, il n'a pas été transféré. Non, il est toujours là. D'accord. Donc ce joueur-là est aussi un bon joueur. Et la saison dernière, quand nous avions plusieurs auditeurs où on parlait toujours de néné dépendance, cette fameuse expression que l'on met quand un joueur est important, voire même trop important, mais le néné avec Pastore ne sera plus, disons, le seul gars à pouvoir faire ces dernières passes qui sont indispensables, quand en plus on a la chance aussi d'avoir des attaquants avec qui tu peux faire des 1-2 comme au Haro, avec qui tu peux faire une passe en profondeur, tu as toujours l'appel au bon moment qui est Gamero, et Ménez qui a une autre particularité, c'est d'accélérer, de pouvoir dribbler. Ça fait beaucoup de joueurs différents, et tu sais très bien aussi bien que moi que quand c'est différent, c'est complémentaire. Donc le profil de cet effectif-là, quand on le regarde avec du recul, on se dit qu'Antoine aura pas une seule formule, aura plusieurs formules, et plusieurs bonnes formules, pour ne pas dire plusieurs très très bonnes formules. Attention, on est en train de parler d'un groupe de joueurs qui, pour moi, devrait être redoutable.
Non, en tout cas, bon, moi je suis souvent sur Paris, je pense qu'on va être obligé d'aller encore une fois parce que vous disiez les Néné, les Gamero, et lui c'est un joueur que à un moment donné on disait, on le compare avec Kaka, je sais pas si c'est parce que c'est un joueur qui avance avec la balle, c'est pas à la différence tout en restant dans le côté les grands. C'est pas lui qui avance avec la balle, que c'est la balle qui avance grâce à une vision de jeu et une passe décisive, c'est aussi bien. Qui percute, c'est un mec que je veux dire, il l'aime tout en n'étant pas figé dans un schéma parce qu'il peut jouer à droite à gauche. Moi j'ai été le voir 3-4 fois à l'entraînement là avec l'Argentine et tu sors gonflé parce que techniquement bon il y a quand même quelques clients à côté, Messi, Agüero, d'autres joueurs, mais je veux dire par là c'est que c'est un joueur, je dis bon, après on arrête de dire que quelque part on est un peu réconcilié quand on voit venir un joueur comme ça dans le foot français parce qu'on est réconcilié, en tout cas par rapport à mon goût, avec le foot et c'est ça qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un mec qui va donner tout dans tout ce qui est beauté gestuelle, mais avec une efficacité et plein d'autres choses. Bon, c'est à Paris, donc on ira très souvent au parc où il joue. Merci en tout cas, Omar Da Fonseca, d'avoir été avec nous en direct. Allez, bonsoir. Bonne fin de soirée. Et à très bientôt pour parler bien évidemment des Argentins. On garde toujours Didier Mingo en direct d'Italie avec nous, mais on a Aymen qui est avec nous, supporter de l'OM au 32-16 depuis les Alpes-Maritimes. Salut Aymen. Bonsoir Jeannot, bonsoir coach. Salut Aymen. On parle de Javier Pastore qui va donc arriver dans les prochaines 24-48 heures au Paris Saint-Germain pour un transfert d'un montant de 44 millions d'euros, Aymen. Voilà, c'est ça. C'était pour revenir un petit peu sur le mercato là, qui s'appelle l'été du PSG. Et c'était pour savoir un petit peu, pour voir un petit peu avec par recul, avec le recrutement qu'il y a eu qui s'appelle à Lyon ces dernières années. Alors, j'ai regardé justement, 2009, ils ont dépensé 70 millions d'euros. 24 millions d'euros pour Lisandro, 13 pour Gomis, 15 pour Sissoko, 18 pour Bastos. Et c'est sur les 3-4 dernières saisons, 153 millions d'euros dépensés par l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, avec l'officialisation attendue du transfert de Javier et Pastore, on est à Paris à 84,2 millions d'euros de transfert. Voilà, et j'aimerais bien voir, je suis impatient en fait, d'avoir le début du championnat là, pour voir un petit peu comment ça va prendre au PSG. Avec tous ces recrutements là qui nous annoncent à droite et à gauche, et voir un petit peu tous ces joueurs s'ils seront complémentaires ou pas. Je ne sais pas si Pastore sera là dès demain ou après-demain, ou s'il ira directement sur Londres retrouver l'équipe qui part à l'Emirates Cup. Il est en vacances. Il est à Palerme là, en tout cas. Il jouait pas ce soir, ça s'était prévu. Mais apparemment, mais il est en vacances. Il a arrêté la Copa América le 17 juillet dernier, donc il a ses 3 semaines de vacances. C'était prévu qu'il ne reprenne pas avant début août. Avec Palerme. Pour avoir un petit peu aussi ça va peut-être changer avec Paris. Pardon, Aymen. C'était pour un petit peu avoir l'avis de coach Courbis un peu sur le mercato. Mais disons que est-ce que c'est pas un peu indécent parce que je voulais revenir aussi entre les 9 millions que Palerme a recruté Pastore et les 44 millions là du Paris Saint-Germain. Il y a une différence, il va y avoir une responsabilité. Non, mais je pense que ça, si tu veux, on peut pas comparer, faire de comparaisons intéressantes, puisque Aymen, Pastore maintenant a une valeur 2, il y avait une clause X dans son contrat, l'investissement du Paris Saint-Germain se fait en contrepartie d'un contrat de 5 ans. Donc moi, ce que je regarde aussi la complémentarité. Maintenant, il faut savoir aussi dans un recrutement, c'est pareil que pour un match, comme on le disait hier. Sur le papier, tu as une chose, et après sur le terrain, tu as une autre. La façon dont ces joueurs seront utilisés, moi je veux bien aussi qu'on me dise, et je suis curieux, je suis le premier à demander, tiens, combien ça fait, c'est un record d'investissement ou quoi. Mais après, l'utilisation que l'on fait des joueurs, la préparation que l'on fait de ces joueurs-là. Quand je vois des joueurs qui réussissent à Porto pour pouvoir passer systématiquement, quand on arrive à Porto, d'une valeur X à une valeur Y. Mais je regarde aussi les choses dans certains autres clubs que je ne nommerai pas par sympathie. J'ai l'impression aussi que quand on arrive à Porto, on progresse. Et j'ai l'impression aussi que quand on arrive dans certains clubs, on progresse, mais à l'infirmerie.
Ouais, c'est une façon de voir les choses, coach. C'est une façon de voir les choses. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais il faudra quand même argumenter pour me démontrer que j'ai tort dans cette façon de voir les choses. Parce qu'un joueur, on n'en tire pas 100% uniquement que par rapport à une composition d'équipe où on va mettre Pierre, Paul, Jean ou Jacques ensemble. Quand on a la chance justement d'avoir des joueurs aussi bons et aussi complémentaires, il faudra, et je fais confiance à Antoine et à son staff, que le staff soit bon, pas seulement pour faire les compositions d'équipe, pour individualiser le boulot, pour faire que les joueurs soient toujours en forme physique et athlétique. Et quand on regarde ce qui se passe dans certains clubs, on ne peut pas faire uniquement la comparaison du combien de millions ont été dépensés sur les 3-4 dernières saisons. Il faut aussi voir comment ont été utilisés ces millions dépensés. Didier Mingaud, tu restes avec nous quelques minutes. On va continuer de parler de Javier Pastore et qui devrait donc être à Paris d'ici les 24 à prochaines 48 heures pour un montant de 44 millions d'euros le transfert. Nos confrères italiens, le Corriere et la Gazette, parlaient de 45 millions d'euros sur leur site internet respectif. D'après nos informations, 44 millions d'euros, 5 ans de contrat et 4,5 à 5 millions d'euros de salaire annuel. 32-16 avec vous jusqu'à 22h. Ensuite, c'est l'after avec Jean-François Morel. Les infos. Didier Mingaud en direct d'Italie pour parler de la venue possible de Javier Pastore demain, voire après-demain. Accord trouvé donc avec Leonardo et le club de Palerme avec l'appui de nos confrères italiens, la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport pour un montant de transfert de 45 millions d'euros. Selon nos infos, 44 millions d'euros, bonus compris, une durée de 5 ans et presque 5 millions d'euros de salaire annuel de Javier Pastore, qui serait donc le premier gros transfert de l'histoire de la Ligue 1, puisque jusqu'à présent c'était Nicolas Anelka du Real Madrid à Paris pour 33,5 millions d'euros. Didier, avant de te libérer, un mot sur la saison dernière de Palerme et de Javier Pastore, avec Delio Rossi qui a connu des difficultés, qui a été viré puis qui est revenu. Là, c'est Stefano Pioli qui est l'entraîneur de cette équipe italienne. Ce garçon-là n'avait pas l'air non plus très perturbé parce qu'il se passait au sein du club et a rempli pleinement son contrat, puisqu'il a joué 35 matchs et il a été 34 fois titulaire pour 11 buts de marqués. Ouais, c'est un des aspects intéressants à présenter aussi à nos amis supporters du PSG. C'est les qualités morales et les qualités de collectif de ce joueur. Palerme est un club terriblement difficile avec un président Zamparini qui est un fou furieux, qui vire les entraîneurs en permanence, qui bascule les équilibres dans son club en permanence. Il construit quelque chose avec un entraîneur, sur le premier coup de sang, il le vire. Donc pour un jeune joueur non italien arriver dans le championnat d'Italie et le faire dans un club aussi compliqué que Palerme, c'est très 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 difficile. Et Pastore, une des qualités au-delà des qualités purement footballistiques qu'il a fait voir sur le terrain, une des grandes qualités de Pastore a été justement de rester un petit peu en dehors de la mêlée, de supporter cette pression. Et moi, je n'ai jamais entendu le moindre petit détail d'attitude négative de Pastore dans le groupe à Palerme, un mot plus haut que l'autre. Enfin, c'est vraiment, d'après ce que j'ai entendu dire, un très grand professionnel. Un partout entre Palerme et Tours. Il ne joue pas ce soir. Il rentre de la Copa América. C'est la Ligue Europa. Le 3e tour. Et en vous rappelant que Rennes est allé s'imposer 5-2 à Tbilissi en Géorgie face au Métallurg Roustavi. Coach, c'est la patte Leonardo, ce transfert qui sera finalisé demain ou plus tard après-demain de Pastore et au Paris Saint-Germain, en attendant bien évidemment l'officialisation du club parisien. C'est la patte Leonardo qui fait la décision qu'il vient plus à Paris qu'à Chelsea? D'un côté, il y a la Ligue des Champions, de l'autre, il y a la Ligue Europa. C'est pas la même chose. Non, je pense aussi qu'on a dû être persuasif aussi, parce qu'on parle que du montant de transfert et il y a aussi ses conditions personnelles. Donc il y a aussi après une discussion de son utilisation sur le plan sportif. La patte Leonardo, que Leonardo était un plus pour cette transaction, bien évidemment. Mais je crois que surtout pour pouvoir le concrétiser, ce plus, il faut un chéquier. Ouais, c'est sûr. Merci Didier en tout cas d'avoir été avec nous depuis l'Italie. Didier Mingaud, les drôles de dames, dès vendredi prochain 5 août dans l'Arc-et-Foot avec Fred Hermel, avec Philippe Auclair et avec Polo. Salut Didier. Bruno, supporter du PSG, qui veut parler de l'aspect tactique, de la gestion tactique et humaine pour Antoine Kombouaré, coach, avec toutes ces stars parisiennes. Salut Bruno.
Bonsoir Jeannot, bonsoir Monsieur Courbis. Salut Bruno. Mais je crois qu'il est parti. J'ai une toute petite question moi à poser. Avec toutes ces stars mondiales, européennes, internationales qui viennent au PSG, et quand on sait qu'Antoine Comboiré avait l'habitude de gérer des joueurs de bon niveau, mais pas de ce niveau-là, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser que il n'est pas ou plus ou ne sera pas forcément l'homme de la situation pour gérer ces stars-là? Excusez-moi, on peut le penser, Bruno. C'est Bruno, hein? Oui, c'est Bruno. Oui. On peut le penser, mais on peut penser aussi qu'Antoine Comboiré va s'adapter à une nouvelle situation et sera justement l'homme, pas de la situation, ça c'est l'expression, l'homme de cette nouvelle situation. Je dirais pourquoi pas. Merci Bruno. Tiens, on a Daniel Bravo qui est en ligne avec nous, un ancien petit prince du Parc des Princes. Salut Daniel. Bonsoir messieurs. Salut Daniel. Javier et Pastor. Ça va Roland. Ça va. Javier et Pastor et Daniel, demain ou plus tard après-demain au Paris Saint-Germain. Ça fait rêver quand on entend ça? Ben oui, c'est vrai que franchement on n'a pas l'habitude en France de ce type de recrutement, donc ça fait drôle. Enfin, personnellement ça me fait plaisir bien sûr parce que c'est un club que j'apprécie. Et ces dernières années, ils avaient des difficultés pour recruter. Et là, ça y est, c'est vraiment un recrutement de qualité est vraiment important. Donc c'est au niveau surtout des sommes dépensées. Dans le championnat français, on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais, ça vous est arrivé là d'en parler un peu entre vous, les anciens Parisiens, là ces derniers temps, même s'il y a les vacances et que vous croisez peut-être un peu moins à la capitale, mais l'arrivée de Leonardo, ça a été quelque chose de déterminant au-delà de l'aspect financier de l'investissement de QSI, des Qataris? Leonardo, c'est le choix de quelqu'un qui connaît le football de haut niveau, qui a été au Milan comme dirigeant et puis ensuite entraîneur de l'Inter. Donc pour eux, c'est un peu un gage de sécurité, mais c'est surtout plus que Leonardo, c'est aussi et surtout les finances, quoi, parce qu'il me semble que une fois qu'on a les moyens de sortir autant d'argent, quand on met quelqu'un qui a un peu de cerveau, qui connaît un peu le football, il peut quand même disons qu'il y a de l'argent à dépenser, faut-il savoir encore le dépenser? Oui, non, c'est vrai, il faut pas faire n'importe quoi, il faut le faire intelligemment. Mais le plus important, c'est d'avoir cet argent. Après, je pense que dans le football français, et puis là, ils sont allés chercher quelqu'un à l'étranger, mais il a joué aussi au Paris Saint-Germain. C'est aussi une personnalité importante, qui parle plusieurs langues, qui est intelligent, qui a l'air malin, enfin, qui les a certainement tranquillisés pour le mettre dans un poste aussi important. Mais apparemment, il faut pour moi un recrutement intelligent, complémentaire et de qualité. Ils ne sont pas juste là à jeter l'argent, quoi. Et jeune, avec des garçons comme Gamero, oui. Matuidi, Menez. Oui. Non, franchement, moi, je suis Pastore content parce que il n'y a pas un joueur où je me suis dit là, ils font une connerie, quoi. Je trouve que c'est vraiment un investissement très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Daniel d'avoir été avec nous dans Coach Courbis. Salut Daniel, je voulais juste dire un mot Roland je suis à Olmeta Beach là, chez Pascal Olmeta. Je sais qu'ils organisent mardi à Monaco un match de bienfaisance. Oui. On est partenaire. Manchester, voilà. Donc mardi soir le 2 août. Voilà, tu l'embrasses et je vous embrasse à tous. Et Pascal Olmeta sera avec nous d'ailleurs lundi pour en parler de ce match dans l'émission. Okay. Merci Daniel en tout cas. Je vous embrasse, à bientôt. Bis, à bientôt. Salut Daniel. Jeff Morel vient de nous rejoindre dans le studio. Salut Jeff. Salut Jeannot. On va continuer de parler de Pastore. Salut coach. Et juste après les infos de 10h, on aura Rio Mavouba. On va faire une petite parenthèse sur le plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 1. En exclusivité, le capitaine lillois qui va revenir sur ce qui s'est passé hier après la victoire de l'OM 5-4 et la polémique. Et puis après les infos de 23h, on aura une autre exclue avec un ancien Lillois, c'est Adil Rami qui nous a raconté sa vie à Valence, qui nous a parlé du match d'hier. Et puis tu sais, on a déjà un jingle Pastore, Jeannot. Ah bon? Ça y est, c'est déjà fait le jingle. Ah oui, non, c'est pas le même celui-là. Mais c'est la folie, c'est pas fini, ça parle bien du transfert aussi. Oui, ça fait Pastore. Merci beaucoup. Confirmation donc dans les 24 à 48 heures, les prochaines 48 heures donc de la venue de Javier Pastore. On le garde au conditionnel pour l'instant. Le montant 44 millions d'euros et 5 ans. On en parle dans l'after jusqu'à minuit avec vous au 32-16.
avec Jeff Morel, avec également Florent Gautreau et Chérif Guémour. Bonne soirée. Salut Jeannot. Ciao.